Bonjour à tous les abonnés du Laurier Rose, j'espère que vous allez bien, même si j'imagine que c'est pas toujours simple, parce que la vie n'est pas toujours simple, mais c'est pas grave, on s'en sort très bien. Alors aujourd'hui on va essayer de répondre à la question pourquoi est-ce que mon autre met autant de temps à revenir vers moi. On va partir du tarot psychique que j'aime beaucoup, parce que généralement il apporte quand même pas mal de réponses quand même assez claires. Hop, voilà. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre. S'il y a un ordre. Alors, pourquoi est-ce que votre autre met tant de temps à revenir vers vous? Donc évidemment, ça s'adresse... Oh là il y a encore des cartes qui sont collées. Ça s'adresse aux gens qui sont en séparation momentanée avec leur autre, ou qui se demandent ce que leur autre fait. Vous n'êtes peut-être pas en séparation, mais en tout cas vous ne voyez peut-être pas autant que vous voudriez vous voir. Alors pourquoi est-ce que mon autre met tant de temps à revenir vers moi? Oups. Pourquoi est-ce que mon autre met tant de temps à revenir vers moi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Évidemment, votre autre, c'est soit un homme, soit une femme, hein, vous vous adaptez en fonction de vous. Et comme je vous le dis à chaque fois, si vous tombez sur cette guidance à ce moment-là, c'est que ça doit vous concerner. Parce que l'univers est quand même bien fait et nous apporte les bonnes choses au bon moment. Les bonnes choses, les bonnes personnes, les bons conseils. Alors pourquoi est-ce qu'il met tant de temps à revenir vers vous? Qu'est-ce qu'il fait? Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Laurier Rose et cliquez sur la petite sonnette à droite pour être au courant lorsque je poste des vidéos. On le rappelle. Pourquoi est-ce que votre autre met tant de temps à revenir? Qu'est-ce qu'il retient? Oh ça commence à vouloir parler, c'est bien. Là, on a tout ça. Hop, je vais essayer de mettre un petit peu mieux la caméra pour que vous voyez mieux les cartes. Ce sera mieux comme ça. Pourquoi est-ce que votre autre met tant de temps à revenir? Bon, bah là, je crois que... là, il est tombé trop. Hop. On va reprendre. Tiens. Il y en a qui sont à l'envers. J'ai failli les prendre. Mais il y en avait trop. En fait, quand on fait des guidances comme ça, c'est vraiment à l'intuition, et c'est à ce que j'entends. Donc parfois j'entends qu'il faut garder les cartes, et parfois non. Il n'y a pas de règle. Oh là, ah bah celle-ci, il y en a trop encore une fois. Ah bah. Allez, donne-nous des réponses, mais... Aujourd'hui, ça veut tomber par gros paquets. Tiens, voilà une. On va en demander encore une dernière, d'accord? Pourquoi est-ce que votre autre met autant de temps à revenir vers vous? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui il est en ce moment? Qu'est-ce qu'il occupe? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est la peur ou est-ce qu'il n'a pas envie carrément de revenir? Ah, tiens, voilà. Allez hop. On a tout ce qu'il faut. On va regarder en d'autres decks. Repos et rajeunissement. Tiens, il est en train de se reposer. Alors c'est marrant parce qu'on a cette carte du repos, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je sais pas si il prend le temps de se reposer justement,
Je pense que c'est plutôt un avertissement pour lui dire justement de prendre ce temps-là, de se poser et de penser un petit peu au reste et à votre relation. Alors, vous savez que je suis maniaque et que je range les cartes au fur et à mesure, mais c'est surtout parce que je trouve qu'après c'est plus clair pour vous. Alors on va regarder ça dans l'ordre. Première carte, chakra de la gorge. Alors tiens, on a déjà une première réponse. Alors pourquoi est-ce que votre autre met du temps à revenir vers vous? Parce qu'il ne sait pas comment revenir vers vous. Il ne sait pas comment vous parler, il ne sait pas quoi vous dire. Il sait qu'il a merdé en fait. Je trouve pas d'autres mots. Il sait qu'il s'est pas comporté comme il aurait dû avec vous. Et du coup maintenant, il sait pas comment s'excuser, revenir vers vous et trouver les mots, en fait, les bons mots pour vous dire. Donc c'est la première chose qui le bloque. Deuxième chose qui le bloque. Conflit et défaite. Alors, ça doit pas être tout rose chez lui. Alors, je sais pas si vous êtes en triangulaire, si lui est en couple ou elle est en couple, mais visiblement, c'est pas le bonheur de son côté. Et il a le sentiment en fait d'avoir un petit peu raté des choses dans sa vie et il ne sait pas comment vous le dire. Ensuite, tromperie et envie. Donc ça nous rapproche quand même d'une relation triangulaire. Probablement que il n'a pas su vous dire les choses sur ce qu'il vivait lui à côté. Donc il vous a trompé d'une certaine manière avec une tierce. Alors que cette tierce soit... alors quand je parle de la tierce, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être, bon, évidemment, une autre femme ou un autre homme avec lequel il vivrait. Où elle vivrait. Mais ça peut être aussi se jeter à corps perdu dans le travail. Ça peut être une addiction à quelque chose. Et ça, c'est encore un autre blocage qui fait qu'il ne revient pas tout de suite. Et qui met du temps à revenir vers vous. Ah tiens, je parlais justement du travail. Il cherche en ce moment la prospérité matérielle. La prospérité, ça veut dire que il travaille beaucoup. On retrouve cette idée là que je vous disais là d'une tierce. La tierce peut être son travail et il essaye d'avancer. Mais alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il essaye d'avancer quand même aussi. Vous voyez, et spiritualité, il essaye aussi d'avancer spirituellement. Donc ça veut dire que il est sur un chemin pour aller quand même un peu plus vers la sagesse. Et il ne veut rien vous dire. Chakra de la gorge, souffrir en silence. Donc en fait ça va pas de son côté. Ça va pas pour plein de raisons. Hein. Ça va pas parce qu'on a vu, il n'arrive pas à vous parler. On a vu conflit et défaite de son côté. On a vu qu'il est dans la tromperie, donc c'est quand même pas très, très joyeux non plus. Et il souffre en silence. Sa vie a pas l'air top hein, sans vous. Mais il essaye quand même de s'en sortir. Et il essaye, je vous disais, de s'en sortir, il essaye de se transformer. Il essaye d'aller vers plus de sagesse et probablement de revenir vers vous petit à petit, dès qu'il saura quoi vous dire. Vous voyez, alors là, c'est exactement la suite de ce que je vous disais, de ce que je ressentais. Alors les cartes, c'est juste un appui pour moi, mais après j'entends des choses de la part de mes guides et c'est pour ça que je sais un petit peu avant de tirer les cartes, vous voyez, je savais que on a eu tous ces problèmes là, même plus d'ailleurs avec le souffrir en silence. Et puis à partir de là, j'essaye de m'en sortir. J'essaye de m'en sortir avec la prospérité. Je travaille, en gros. Je travaille aussi sur ma sagesse. Je travaille à me transformer pour essayer de me rapprocher de toi. J'essaye de me rapprocher et d'aller vers la lumière. Donc, malgré tout, il bosse. Il bosse parce qu'il a envie de passer à autre chose. Il sait très bien que sa vie, elle est fondée sur des probablement des mensonges. On l'a vu avec
la tromperie et l'envie. Sa vie est fondée sur des mensonges, sa vie est fondée sur des conflits. Il sait que ça correspond pas, que ça lui va pas pour l'instant. Donc il a envie de passer à autre chose. Mais il revient pas vers vous parce qu'il ne sait pas encore comment faire. Il va trouver. Et là, tiens, il va trouver, je viens de vous le dire. Là, on a mouvement, choix, décision. Donc il est en train de faire ses choix. Je pense que il était complètement dans le déni de votre relation. Il s'est dit, bon, il y a pas de souci, je reste de mon côté, je l'oublie, etc. Et là, petit à petit, il est en train de se dire, ah, j'ai peut-être merdé. Désolée pour les gros mots, je répète. Et aujourd'hui, il va falloir que je parle si je veux aller vers la lumière. Alors, on va se faire confirmer ça à travers le message de votre autre du jour, avec l'oracle Toi et moi, que j'aime beaucoup, parce qu'il est souvent très clair aussi, comme le tarot psychique. Vous remarquerez que j'utilise souvent les mêmes oracles, parce que d'abord, je trouve qu'on n'a pas besoin d'avoir 250 jeux différents, et puis, comme je vous le dis, je canalise des choses à partir de n'importe quel jeu, mais ceux-là, je les trouve agréables. Et très intuitif aussi. Voilà. Alors, on va voir le message de votre autre. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Et toujours, pourquoi est-ce que pour l'instant, il met du temps à revenir vers vous? Pourquoi mets-tu du temps à revenir vers moi? Pourquoi mets-tu tant de temps à revenir vers moi? Il va falloir que je les repasse un petit peu à l'encens, ces cartes, pour qu'elles soient encore plus positives pour vous. Je ferai ça tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il met tant de temps à revenir? Oups, voilà, celle-là, je sais qu'elle veut venir et je la sens. Pourquoi mets-tu tant de temps à revenir vers moi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Où en es-tu? Pourquoi mets-tu autant de temps à revenir vers moi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de... Wow, là c'est trop. C'est trop. Pourquoi mets-tu autant de temps à... Tiens, tout à l'heure on la prend, elle était retournée. Pourquoi mets-tu autant de temps à revenir vers moi? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce qu'on va se retrouver bientôt? Bon, ben là, je trouve qu'on en a pas mal. Hop. Alors, dos de deck. C'est marrant parce que ces messages, ils correspondent toujours aux questions qu'on pose. Hein. Vous voyez, c'est la réconciliation. J'ai envie de me réconcilier avec toi. Il a envie de revenir. Il a envie de revenir, mais comme on a vu tout à l'heure, il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas quoi vous dire. Alors là, on va voir ce qu'il a envie de vous dire et ce qui, justement, se dit déjà dans sa tête. Ok, alors qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai envie de revenir vers toi. Pour l'instant, je suis en train d'apprendre la sagesse et d'essayer de m'élever spirituellement. Pour comprendre l'histoire qui se passe entre nous. C'est pour ça que nous sommes encore en pause. Parce que j'ai du mal à me séparer de mon passé et parce qu'il faut que j'arrive à intégrer tout ça, à prendre mon courage à deux mains et à oser en fait sortir de mon confort et bouger vers ce qui m'anime aujourd'hui. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est toi. Parce que il est très très attiré. Je suis très attirée par toi. C'est magnétique entre nous. Je sais pas ce qui se passe. Je pensais que j'arriverais à passer par-dessus ça. Je pensais que j'arriverais à passer à autre chose. Mais j'y arrive pas. La réponse à la question... La réponse à la question... Est-ce que je vais revenir vers toi? Mais c'est oui. Parce que c'est le coup de foudre. Le coup de foudre.
Ça a été le coup de foudre, l'attirance magnétique, le coup de foudre. Alors, bon, je veux pas dire, mais charnellement, ça a l'air pas mal aussi entre vous. Mais pour l'instant, tu restes mon secret, parce qu'il faut que j'arrive à gérer mon passé, à le dépasser. C'est ça qui fera que je sortirai de ma pause, dès que j'aurai la sagesse nécessaire. Et je vais revenir vers toi, obligatoire, parce que c'est magnétique entre nous. Ça confirme le premier tirage du tarot psychique. Allez, pour se faire plaisir, parce que c'est toujours bien et toujours agréable de se prendre un petit message de l'oracle des amoureux pour venir encore confirmer ce qu'on vient de voir dans l'oracle toi et moi. Alors, ton message là directement. On sait que tu mets du temps à revenir. Donne-nous des messages pour nous donner du courage en t'attendant. Nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Sur quel chemin on doit aller. Oh, ça a sauté. Elle est belle. Cette carte. J'adore ces cartes. Elles sont vraiment jolies. Voilà. Allez, on a 3 messages. Ça sera bon pour aujourd'hui. Et je range les cartes cœur. Alors, j'en profite pour vous dire le temps que je range, parce que avec ces cartes, comme vous le savez, ça prend toujours un peu de temps. Hein. J'en profite pour vous dire que pour ceux qui ont envie d'avoir une guidance personnalisée, ben, n'hésitez pas, vous regardez dans le lien dans la description, là, le à propos sur la chaîne. Voilà. Vous pouvez m'écrire à ce mail. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir écrit et je vous remercie. J'ai essayé de répondre à tous. J'espère que vous avez bien reçu les réponses et puis voilà, on avance comme ça ensemble. Et je suis ravie de vous accompagner et de vous aider sur ce chemin qui n'est pas toujours simple. Que vous soyez en couple, pas en couple, en séparation, âme sœur, flamme jumelle, âme cousine, il y en a tellement. Mais je sais que c'est pas simple et qu'on a besoin d'être accompagné souvent. Je suis passée par là aussi, donc je sais de quoi je parle. Alors, première carte que j'aimais beaucoup. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà ce qu'il vous dit en fait. Il vous dit, le temps que je réfléchis, le temps que nous sommes en pause, prends du temps pour toi. Et ça, c'est vrai que c'est très important de prendre du temps pour soi. Parce qu'on a tendance, quand on va pas bien, à s'apesantir en fait sur ses problèmes, à larmoyer, à manger, à grossir, ou parfois à maigrir dans l'autre sens, mais trop maigrir. Donc ce qui est très important en fait, c'est de prendre soin de votre enfant intérieur. Et plus vous prendrez soin de votre enfant intérieur, plus vous rayonnerez, plus vous attirerez la personne qui est importante pour vous, en dehors de vous. Donc ça, c'était notre première carte. Deuxième carte. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc cette carte vous dit continuez à suivre votre cœur et surtout lâchez le mental. Parce que c'est le mental en fait qui vous fait du mal, qui met votre ego en avant, alors que c'est pas ça qui se joue dans cette relation-là. Suivez votre cœur et prenez soin de vous. Et le troisième conseil, c'est l'unité. À travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Donc le troisième conseil, en attendant qu'ils reviennent, c'est nourris-toi des autres, nourris-toi de ceux qui t'entourent et répare-toi avec ceux qui t'entourent et ne compte pas sur l'autre pour venir te réparer. L'autre sera la cerise sur le gâteau. Donc je répète, on fait attention à son enfant intérieur.
On suit son cœur et on s'entoure bien. Et pour terminer, on va prendre un petit conseil des anges. Toujours sur ce chemin, le petit oracle des anges. Elles sont trop mignonnes ces petites cartes. Petites comme ça. J'aime bien. Alors, voilà. On va couper. Voilà. Alors, nos anges, quels sont vos messages pour nous aider aujourd'hui, pour tous ceux qui regardent cette guidance, qui tombent dessus, quel que soit le jour, d'ailleurs si c'est le jour, la nuit, quel que soit le jour dans l'année, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous aider à être serein dans l'attente et dans les tourments. Voilà une. On va s'en prendre quand même quelques autres, des petits conseils, hein, parce que on aime bien les conseils, ça fait du bien. Alors, hop. Déjà, on commence avec les hop. Les petits conseils. Voilà. Et on en fera un troisième. On va demander à nos anges, les archanges qui nous entourent. Ah ben, ben voilà, il est tombé. J'ai même pas eu le temps de terminer. J'allais dire nos guides. Ceux qui prennent soin de nous. Même si vous avez l'impression de ne pas les voir, ils sont avec vous. Je peux vous le dire parce que moi ça m'est arrivé. Et j'ai eu cette ouverture qui fait qu'aujourd'hui je peux les entendre clairement. Dans mon cœur. L'aventure, premier conseil. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes tes possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça, c'est vrai que c'est important quand on y réfléchit. Quand on est sur cette route comme ça vers l'autre, qui n'est pas toujours facile, c'est très important d'essayer de considérer ça un peu comme un jeu, d'être plus dans la légèreté, moins dans la pesanteur, la douleur. Vous voyez, on a vite tendance en fait à tout dramatiser. Et c'est vrai que c'est pas drôle. Hein. J'ai pas dit que c'était drôle d'avoir d'être en séparation, en distance, ou d'avoir eu des mots, des disputes avec son autre. Mais la légèreté, ça va vous aider à avancer. Deuxième conseil de l'archange Métatron. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Métatron? Il dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. » En fait, il vient nous confirmer le message précédent qu'on avait eu avec l'oracle, qui est de rester dans son cœur plutôt que dans son mental. Ça, c'est des messages qui reviennent souvent, et si ça revient souvent, ça veut dire vraiment qu'il faut en tenir compte. Troisième message, ça c'est un message super positif, intervention divine. Alors je vais vous lire ça. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. J'adore. Ça veut dire que votre relation est protégée. Ça veut dire que c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Les anges, les archanges, vos guides sont tous là autour de vous. Et ce qu'ils préparent, c'est le meilleur pour vous. Et ils le préparent à un moment qu'ils auront choisi eux. Alors c'est pas drôle parce que nous on a envie de tout dire et j'ai tout contrôlé. On a envie de choisir ce moment-là. Mais c'est pas nous qui choisissons. C'est eux. Et s'ils choisissent, c'est pour votre bien. Donc on va lâcher un peu prise. On va partir à l'aventure, être dans la légèreté. On va suivre son cœur. Voilà, chers abonnés, je vous remercie de suivre toujours de plus en plus nombreux cette chaîne. C'est un bonheur de faire ça avec vous, de partager tout ça avec vous. J'espère que ça peut vous apporter un certain soulagement et du réconfort, et aussi
des pensées positives. Et puis on va se retrouver très vite. Hein. Je crois qu'on s'est donné des rendez-vous qui deviennent de plus en plus réguliers. Et c'est un grand plaisir de mon côté. Voilà, n'oubliez pas, vous avez les liens nécessaires dans la descriptive de la chaîne. Et puis la question du jour, c'était donc pourquoi met-il tant de temps à revenir? Bon, on a vu qu'il avait des raisons, hein, il n'est pas très heureux en ce moment et il ne sait pas comment s'en sortir ni comment vous parler. Mais ça va le faire petit à petit. Il arrive lentement. À bientôt!